Pierre, Dédé et moi-même Lise, et nous allons vous présenter notre recommandation stratégique. Donc aujourd'hui, en termes de communication, Citizen Festival, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une identité graphique bien développée. C'est également un plan de diffusion rondement bien mené, puisque grâce à l'affichage et des flyers distribués, vous touchez sur Paris la cible qui correspond à votre carte de cible. Et grâce à l'appui du 104 qui communique autour de votre festival, vous êtes connu sur la région parisienne. Ensuite, c'est également des partenaires prestigieux et reconnus, tels que Ray-Ban, Agnès B, Patrick Commandbourg, Black XS, Dorval, et également des partenaires médias et de relations presse influents dans le domaine de la culture et de la musique. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, la communication autour de cette question de festival est tout à fait opérationnelle, voire attractive. Mais nous, aujourd'hui, on veut vous proposer d'aller plus loin et on veut vous proposer de pérenniser l'existence du festival et d'élargir et d'asseoir sa notoriété afin de l'inscrire sur le long terme dans le paysage musical local. Du coup, plus loin, comment ça va se passer? Ça va se passer en 3 étapes. D'abord, on va développer le brand content, donc là, on va y revenir. Ensuite, l'échangisme musical, qui est un terme un peu barbare qu'on va vous expliquer plus tard. Et enfin, le troisième point, ça va être l'accessibilité. Donc déjà, pour le brand content, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Ça permet de mettre en avant un positionnement, une expertise, et également de créer du trafic, créer une audience. À l'exemple de ces grandes marques, par exemple Red Bull, qui organise les X-Fighters, qui sont une exhibition de motocross qui est connue à travers le monde, qui fait toujours que ça bombe. Fred Perry, qui justement est très inscrit dans la culture british, et qui met en avant justement les groupes qui s'inscrivent dans cette culture, qui représentent l'esprit Fred Perry. Et Louis Vuitton pour ses malles de voyage, qui est à côté, qui a créé des guides justement touristiques. En fait, voilà. Qu'est-ce que c'est Brand Content? C'est à travers des actions à part entière, qui ne sont pas juste de la publicité, mais qui sont des vraies actions qui existent en tant que telles, promouvoir la marque et donc ici le festival. Pour vous, l'expertise à mettre en avant, elle est claire. C'est les talents émergents de la scène rock'n'roll underground. Cette expertise, ces talents, qu'est-ce que ça va toucher? Votre cible, en fait, elle n'est pas en termes de CSP, elle n'est pas en termes de critères géographiques, il n'y a pas non plus d'âge. Ça va être les accros du rock'n'roll, ceux qui peuvent faire temps sur Internet à chercher des nouveaux groupes, qui regardent dans les petites salles autour de chez eux ce qui se passe, qui lisent des magazines. Donc c'est vers eux qu'on va se diriger. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour Citizen Festival, en fait, vous avez un besoin sur lequel on a rebondi, c'est que vous avez 24 groupes français. Et pour ça, pour le brand content qu'on va développer pour vous, ça va être un tremplin de Citizens. À quoi il va vous servir? Déjà, vous allez vous inscrire partout en France comme un événement musical, le rendez-vous justement qui va venir faire parler de vous dans chaque petite ville, créer justement de l'émotion autour de ça, et aussi créer un maillage pour la scène rock'n'roll française musicale, parce que dans chaque ville, on sait que c'est une tribu, un socio-style. Ils se connaissent tous les rockers, les groupes, etc. Ils fréquentent les mêmes salles, ils fréquentent les mêmes bars. C'est assez connu, ils ont leur Facebook, ils ont leurs fans. Et ça va créer un maillage autour de ça, on va jouer sur ça pour faire parler de vous. Donc, on va créer justement le Citizen Festival qui va permettre de faire sortir le son de chaque ville, des villes qu'on a choisies, pour le ramener ensuite au Festival de Paris. Alors, pour sélectionner ces 4 villes, on voulait être le plus pertinent possible. Donc, on est parti sur 3 critères. La programmation, parce qu'on voulait coller à l'esprit rock du Citizens. Également avec les tailles des salles et le nombre de visites par an. Donc pour cela, on a sélectionné ce qu'on appelle des SMAC, des salles de musique actuelles, et qui collaient également au côté justement rock du Citizen, comme je le disais. Donc il y a un réel avantage à prendre ces salles, c'est que la communication autour de ces tremplins va être complètement gratuite, puisque c'est eux qui vont s'en charger. Donc que ce soit par leur page Facebook, que ce soit sur leur site internet, où on sait qu'il y a énormément de trafic, on sera également sur leur programmation papier. Et il y aura également tout le bouche à oreille des personnes qui ont participé au tremplin, qui en parleront autour d'eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également entre eux dans la vraie vie. Donc pour la première scène qu'on a sélectionnée, c'est la Flèche d'Or à Paris, donc qui est connue pour sa programmation assez pointue, et qui comptabilise 22 000 fans sur Facebook, 8 000 followers et plus de 125 concerts par an. Donc la deuxième salle, ça va être sur Toulouse, le Bikini. Pourquoi on a choisi celle-là? C'est la salle en France, la salle qui a réuni le plus de fans sur Facebook, presque 50 000. C'est une institution à Toulouse, tout le monde la connaît, elle a une programmation aussi rock. Elle a 4 000 followers, organise plus de 200 concerts par an. Ensuite, on a choisi Relève à Lille, qui est la scène rock underground de Lille, et qui comporte également énormément de fans Facebook, également beaucoup de followers, et qui organise 140 concerts par an. Et donc, pour la dernière ville, qui est Clermont-Ferrand, on a choisi la coopérative de mai, donc qui compte plus de 26 000 fans sur Facebook, 3 000 followers sur Twitter, et qui organise à peu près 150 concerts par an. Voilà, mais bon, on veut aller plus loin que de servir de la communication qui, en fait, ils vont mettre à notre service, ils vont parler de tremplin puisque c'est organisé dans leur salle. On veut laisser une trace matérielle qui amènera, en fait, dans un premier temps, en fait, au Citizen Festival qui se déroule en juillet. Donc on amène grâce à un flyer qui sera distribué, dans les salles, et on parle donc des Citizen de tremplin pour inviter les gens à venir voir les Citizen de tremplin. Donc par le biais des tremplins, on amène ensuite, par la suite, au Citizen Festival. Donc les flyers sont distribués un mois dans les salles dont on vous a parlé tout à l'heure. Et
En plus, on nous propose une nouvelle façon de les distribuer, un petit peu plus interactive et un peu plus qui sort un petit peu des normes. Donc Margot va vous l'expliquer. Voilà, donc pour distribuer ces flyers, on a pensé à des partenariats avec des food trucks. Les food trucks, c'est quoi? C'est la cuisine mobile nouvelle génération. Nouvelle génération parce qu'ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux. Du coup, on va profiter de ça pour avoir la visibilité pour le festival. On a ciblé des food trucks qui font des spécialités new-yorkaises, type burger et bagel. Il faut savoir que pour chaque ville, on a un food truck. On les a déjà contactés, ils sont pour le projet, ils ont déjà fait ce genre de partenariat. En fait, ils vont commencer à distribuer 2 semaines avant le tremplin les flyers, donc qui vont communiquer sur les tremplins et le festival. Et ils seront également présents lors de chaque tremplin. C'est un partenariat qui ne va rien nous coûter, ou presque, à part l'impression des flyers. Pour eux, c'est gagnant parce qu'ils seront là au bon moment, au bon endroit. Et pour nous aussi, parce qu'on va profiter de leur visibilité. Vous voyez comme pour le camion qui fume, il a plus de 37 000 fans sur Facebook. On va aussi amener l'ambiance new-yorkaise lors des tremplins pour directement renvoyer au festival. Et pour terminer, c'est une action qui est transposable, dans le sens où il existe beaucoup de sites de food trucks qui pourront forcément s'adapter aux prochaines villes et aux prochaines éditions. Donc si on fait un petit peu le récapitulatif de toute la population qui peut être touchée, donc sur toutes les salles, les 4 salles qu'on nous a proposées. Sur Facebook, on a plus de 113 000 personnes, les spectateurs 2500 donc sur le cumul de toutes les salles, et grâce au flyer, on touche, c'est une estimation, à peu près 50 000 personnes. Et du coup, là, ici, là-dessus, petite parenthèse, les chiffres qu'on présente ici, c'est seulement les personnes qui seront touchées par les salles musicales. On n'a pas choisi de mettre en avant ce qui sera des personnes qui seront touchées par les food trucks. C'est plus amené dans le côté événementiel pour faire un petit plus sur le festival que vraiment pour la communication, parce que la cible qui va toucher les food trucks, elle n'est pas aussi qualifiée que celle des salles. Donc la food truck, ce sera vraiment le petit clin d'œil, on aura une communication dessus, mais ces chiffres-là, c'est vraiment une cible qualifiée qui fréquente les SMAC, qui viendra au concert, qui s'intéresse à cette musique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en fait, on crée... Ah non, c'est bon, c'est bon, je suis désolée. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on crée aussi un flux vers votre page Facebook et vers votre site internet. Parce qu'en fait, les gens vont, grâce au flyer, essayer de se documenter sur ce qu'est le site du festival. Donc, on est en train déjà d'élargir la notoriété du festival. Et en plus, les tremplins vont nous permettre en fait de créer et de garder du contenu afin d'alimenter les réseaux sociaux. Donc sur votre page Facebook, on va avoir du contenu vidéo des tremplins, donc des petits groupes émergents, des pépites de rock qui seront amenés à participer plus tard au festival, et une chaîne YouTube qui permet en plus d'être mieux référencée, puisque si on tape Citizen, on tombera sur les différentes vidéos des différents musiciens. Donc voilà pour la première étape, le Brain Content, ça a été mis en place. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a fait de vous le rendez-vous de la scène rock underground partout en France, avec le festival dans lequel les groupes vont se produire, parce que justement ceux qui aiment ce genre de musique, ils vont reconnaître justement la programmation, la qualité de la programmation, et vouloir se produire ici, et donc ils en auront parlé autour d'eux, dans toutes les salles, dans les petites villes, sur leur page Facebook. Maintenant, la deuxième étape, ça va mettre en place l'échangisme musical. Donc là, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu que vous nous parlez de libido musical, et nous, on veut vous proposer l'échangisme musical. Alors, qu'est-ce que c'est? On a quelques exemples. On s'est inspiré, par exemple, voilà, la vidéo va se lancer. Le son aussi. Donc voilà, dans les années 60, John Lennon a rassemblé plusieurs artistes de groupes différents pour créer un groupe éphémère de Plastic Ono Band. Et ils vont se rassembler et faire des chansons sur le vif, un peu improvisées. Et donc c'est ce qui nous a inspiré. On a un deuxième exemple, juste après. C'est Josh Homme qui reprend donc le même principe, mais dans les années 90. Il rassemble des artistes venant de tous bords dans son ranch et ils vont tous se mélanger pour créer des sons inédits. Donc là, par exemple, avec PJ Harvey. Donc c'est des compositions totalement improvisées et qui peuvent par la suite être regardées par les groupes. Donc pour vous, on va transposer ça sous les formes des City Sound Sessions. Donc ce sera le même principe, les musiciens de chaque groupe vont former des groupes occasionnels lors du festival et créer des morceaux. On a tout d'abord pensé à former ces groupes éphémères avec les groupes phares et têtes d'affiche. S'ils ne sont pas disponibles, on peut transposer ça avec les groupes des tremplins. Donc ça va créer une énergie, une spontanéité, des échanges et des rencontres entre les artistes et une fertilisation avec la création de contenus inédits. Alors comment on va pouvoir faire ça? Vous avez dit que les techniques du 104 étaient à votre disposition, entre guillemets. Du coup, on pourrait utiliser ça pour créer ces compositions et utiliser le 104 qui est un lieu de création et de production. Ça jouerait sur un après-midi, que ce soit le samedi ou le vendredi après-midi, lors du festival. Pourquoi faire ces City Sound Sessions? Pour aller plus loin qu'un simple concert, ça va être un petit plus que les autres festivals n'auront pas.
On va multiplier la visibilité du festival, que ce soit sur SoundCloud, le Facebook de tous les groupes et le Facebook du festival, bien sûr. On va créer un contenu inédit. Le festival ne va pas se terminer le samedi soir après le dernier concert. On va pouvoir proposer des contenus que le public n'a pas vus. On va mettre en avant les groupes, mais aussi le festival. On va bien sûr profiter de la notoriété des groupes et de leurs fans, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Et comme je l'ai dit, on va garder une trace de l'édition, photos, vidéos et morceaux inédits que même le public du festival n'aura pas vu, car ils ne pourront pas assister à ces City Song sessions. Et tout ça, ça va générer du trafic. Donc pour refaire un petit point, la première étape a été faite. Le Brand Content, il a permis de vous imposer dans chaque salle française sur la scène rock underground. L'échange musical, ce qu'il va permettre de faire, c'est vraiment de créer un contenu inédit, de ramener un petit rendez-vous. Chaque année, vous allez sortir le son d'une ville, un vrai contenu, quelque chose que les gens vont pouvoir suivre. Sur les années, ça peut être déclinable sur chaque année, et du coup, ça va vraiment créer un contenu qui va vouloir être suivi et sur lequel vous pourrez communiquer. Je n'ai pas à parler, ça va revenir. De toute façon. On va passer au troisième point, maintenant l'accessibilité. On n'a jamais géré du trafic, on a réussi à vous imposer. Ce qu'il faut maintenant, c'est rendre le trafic viable et permettre aux gens de venir. Voilà, donc maintenant tout le monde a entendu parler du City Song Festival, le but c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'y rendre. Donc en fait on est maintenant sur un accord de principe avec Amthouse, vous avez malheureusement entendu parler de là, mais donc Amthouse qui propose en fait des packs, donc que ce soit du transport, de l'hébergement et le pass pour le festival. Donc ça va nous permettre de gérer ce flux grandissant de personnes qui souhaitent s'y rendre. Et ça nous permet également en plus d'accroître notre visibilité, parce qu'en fait ils ont une page Facebook, alors 2300 fans c'est pas mal déjà, et du coup ça va nous permettre ils vont communiquer autour des City Song Festival. Et des gens qui, par hasard, n'auraient pas entendu parler du City Song Festival, mais qui souhaiteraient, par exemple, se rendre à un festival de rock'n'roll, pourraient tomber sur ce site-là, sur le City Song Festival. Ensuite, on s'est dit que c'est quand même un gros organisme, mais il y a des gens qui, dans l'idée, ne vont pas apprécier de passer par ce genre d'organisme. Donc on a fait appel un petit peu à la communauté et on propose à des gens qui participent et qui sont sur Paris, qui participent au festival, d'héberger des gens qui viendraient d'ailleurs en France ou dans le monde, partout. Donc c'est pour ça qu'on a été en fait amené à retravailler votre site internet pour y rajouter, en gardant votre charte graphique, pour y rajouter quelques éléments que nous vous proposons. Donc le site internet sur lequel vous pouvez naviguer. Donc on a un onglet maintenant s'y rendre, donc on propose Amthouse et les solutions d'hébergement type un peu Couchsurfing, Airbnb, et un onglet sur les tremplins, puisque les gens qui sont au courant des tremplins vont se rendre sur votre site internet pour pouvoir suivre l'évolution des tremplins. Donc voilà pour le troisième point, on a mis en place donc, pour commencer les deux premiers points, ils ont permis d'asseoir votre notoriété, de faire parler de vous sur la scène underground, de mettre en avant l'échange musical, de créer du contenu. On a aussi géré l'accessibilité. Donc pour permettre aux gens de venir, on peut avoir une stratégie efficace qui va vous ramener du monde, qui va permettre de gérer le monde qui va venir. Maintenant, la question qui peut être légitime, c'est combien ça va vous coûter et quand est-ce que ça va être mis en place? Alors pour ce qui est du planning, il y a quelque chose d'important, donc ce que nous permet de faire le Brand Content et les tremplins, c'est de vous créer du contenu pour alimenter votre page Facebook. Donc c'est là où les gens vont aller chercher en premier et après sur le site internet. Mais nous en fait on vous crée une sorte de planning de publication, donc qui est un planning de publication où donc on parle des tremplins, donc les gens qui ont suivi les tremplins vont se rendre sur notre page Facebook, vont intégrer les situations de festival et donc connaître son existence. Et on propose aussi des publications en sorte de teasing, parce que comme chaque année vous proposez une vie différente pour les situations de festival, on vous propose d'interagir avec vos communautés et les gens qui vous suivent en postant à l'avance des vidéos de groupes musiciens. Donc là c'est pour New York, avec des anciens groupes et essayer de faire deviner au public qui c'est qui va jouer lors du festival. Donc voilà pour les plannings de publication. Ensuite les tremplins, alors c'est d'abord en octobre, début octobre, novembre, décembre, les gens viennent s'inscrire lors des tremplins, donc dans les salles, et en sachant qu'on a déjà eu plusieurs salles au téléphone qui elles vont faire jouer et vont appeler des groupes qu'elles connaissent déjà à participer au tremplin. Donc elles s'occupent de la recherche de tous les groupes qui vont participer au tremplin. Comme ça simplifie aussi l'investissement. Et du coup, donc en janvier, tout le mois de janvier sert à vous à présélectionner les gens qui vont jouer au tremplin. Et ensuite, février-mars, les tremplins se passent. Et donc avec l'annoncement des résultats postés sur Facebook. Parallèlement, il y aura les flyers des tremplins qui seront donc distribués dans les salles. Ensuite, en février, les food trucks distribuent aussi les tremplins. Avril, mai, juin, on a laissé cette plage libre parce qu'en fait c'est votre communication que vous avez déjà mis en place et qui est déjà bien rodée et on n'avait absolument pas pour l'instant à y retoucher. Ensuite les sessions donc on parlait d'échangisme musical donc en juillet et août parce que c'est dur pour l'instant de programmer, le festival et donc la présence sur Facebook à l'année.
À mon point de budget, le but, la première année, c'est d'imposer ça, donc de passer par des locations de salles. Mais bien sûr, le principe sur les années prochaines, ce sera de faire des partenariats avec ces salles et donc de diminuer tout ce coût qui est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on est encore en négociation avec la Flèche d'Or. On a également le community management qui rentre en compte, le développement du site internet, les flyers, et on avait une dernière idée. Grâce aux Citizen Sessions et grâce à ces sons qui vont être enregistrés, qui vont être disponibles sur le SoundCloud, on a commencé à faire des éditions limitées sur des CD que les fans des groupes qui seront venus ou même les fans des groupes qui viendront jouer au Citizen Festival pourront acheter en édition limitée, donc ils seront floqués avec la charte graphique que vous aurez pour 2015. Et donc pour un coût qui est en plus minime, qui est de 589 €. Donc pour un budget total de 10 500 €. Donc voilà, ce qu'on vous a proposé, c'est une recommandation clé en main qui vous permet d'être faite dès demain, qui est efficace. Il n'y a pas de superflu, c'est vraiment une communication qui va permettre de vous imposer partout en France, d'être efficace, réalisable et faisable dès demain. Donc c'était notre recommandation stratégique et merci.